Je voudrais ce soir t'inviter à acclamer les rois de gloire. Je vais te dire pourquoi tu dois l'acclamer. Parce que lorsque le monde feint de t'aimer, lui, il t'aime véritablement. Lorsque le monde feint de t'aider, mais lui, il t'aide véritablement. Dans tes batailles, c'est la seule foi, la seule puissance que tu aimerais avoir à côté. Oh, lorsque tu marches dans la destinée, c'est la seule intimité que tu devrais avoir. C'est pourquoi je le célèbre ce soir. J'ai mené quelques batailles. J'ai eu la consolation des hommes. Elle a été que superficielle. Lorsque lui te console, il ne se limite pas seulement à te dire ce que tu veux entendre. Il te dit aussi ce qui est dur pour toi, mais qui construit ton avenir. Lorsque Dieu veut te consoler, il ne te dit pas seulement mon fils, je t'aime. Il te dit mon fils, prends courage. Je suis avec toi. Je veux que tu mènes ce combat pour que tu grandisses et que tu me voies différemment, pour que tu agisses à une dimension différente. Oh mon fils, je veux que tu mènes ce combat pour que tu commences à faire comme moi. Seigneur Dieu, si je vais te dire ce soir que je t'aime, c'est seulement en réponse de ton vrai amour. Si ce soir, je peux te servir, c'est seulement en réponse de tout ce que tu as accompli pour ma vie. Si ce soir, je peux te célébrer, c'est seulement lorsque je fais les comptes, oh Père très saint, je dis que je ne mérite pas. Si ce soir, oh Dieu de gloire, je peux me regarder dans le miroir, dans l'infini, dans la petitesse de ce que je suis. Et je me rends compte que tu as quelque chose à accomplir avec moi. Père, tu pourrais choisir plus grand, plus beau parleur. Mais tu as l'habitude de confondre les sages par les plus petites choses. Lord, si nous sommes là ce soir, c'est seulement pour toi. Si nous sommes là ce soir, c'est seulement pour te célébrer. Si nous sommes là ce soir, c'est seulement pour entendre ce que tu as à nous dire. Et ce que tu as à nous dire, c'est la vie. La vie en abondance. Merci pour la promesse, la plus grande de toutes, c'est que le Seigneur Jésus reviendrait. Et il nous donnera à participer à ce chant solennel que nous chantons à ta gloire. Hosanna au plus haut du ciel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Merci pour ta présence parmi nous, oh Dieu. Parle-moi, parle à un homme, à une femme. Recadre ce qui a recadré. Remets en ordre ce qui a remis en ordre. Enlève les faux raisonnements et les idées préconçues. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de connaître notre destinée ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Nous avons passé une semaine, j'ai suivi 2 jours en ligne. Un jour, j'étais là. C'était très bénissant. Après, j'ai commencé à me poser la question, parce que Benjamin a six matières, c'est comme on a prêché. Et heureusement, nous avons assis la carte.
Ce que biso to kufaka ye akufaka te. Ce que biso to si la mayele ye mayele nae ezalaka intact. J'étais même en train de dire le sang de Jésus to sumukaka. Mais to kendaka to zu esi la kamakila ngo esi la kate. Même en quantité infinitésimale nous rend toujours pire. La grâce, je regarde, il y a 7 milliards de personnes, ou 8 milliards, 7 milliards et demi aujourd'hui, croyants et non croyants, mais tous bénéficient de la grâce de la vie. Ceux qui grâce à la kata, tout le monde a 2 fois 7 milliards. Ça fait 14 milliards par jour. Enfin, le nombre d'années que tu as vécu. Je suis en train de me demander si cette grâce ne pouvait pas te terminer. En fait, la grâce de Dieu, c'est une grosse casserole. Il le puise, il te fait grâce, mais c'est toujours intact, ça ne diminue pas. Mais ce qu'il veut, c'est que tu utilises cette grâce utilement. Utilement. Tu ne peux pas l'utiliser utilement si tu ne sais pas pourquoi tu es créé. Pour quel but? Pourquoi je suis en vie? Si je suis en vie, c'est juste pour bien m'habiller, ça perd. Alors je passe ma vie sur la terre inutilement. Si le but de ma vie, c'est seulement avoir une grosse voiture, alors je suis presque proche de l'inutile. La raison pour laquelle nous sommes en vie, c'est pour accomplir le plan de Dieu, le but de Dieu. Et c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Demain, après-demain, on m'a donné un thème, tout le monde a vu vaincre, et tout le monde attend ce que je dise, bois qu'à moto, bois que là. Aujourd'hui, ça ne sera pas un peu comme ça. Parce que je pense que la première chose, c'est que nous ayons conscience de qui nous sommes. Quand nous avons conscience de qui nous sommes, parfois, ils ont forcément sous-toko utiliser gangote. Moi, il force mon sous pour aujourd'hui force 10 kilos utiliser. Pour les locaux mogo, il fallait demi kilos. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Vaincre les ennemis des promesses et de la destinée. C'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Je vais les subdiviser en 3 parties, 4 parties. Les dimanches, nous allons tout simplement proclamer la victoire. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous allons apprendre qui sont nos ennemis, comment vaincre, quelle est notre destinée. D'accord? Je vais lire un texte que nous connaissons tous, 2 d'ailleurs. J'aurais pu lire un 3e, c'est la déclaration de David dans le psaume 139, mais je lis Jérémie. Le premier texte que j'aimerais lire, que nous connaissons tous, nous avons prêché longtemps ici, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Tout le monde peut quasiment le réciter. Car je connais le projet que je formais pour vous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et j'aime bien ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1, verset 5. Il lui dit aussi quelque chose, c'est que Dieu connaissait la destinée de Jérémie avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Avant même qu'il naisse, il l'avait établi prophète des nations. En fait, en réalité, si tu vis des tempêtes aujourd'hui, si le diable te poursuit aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui a été créé avant que tu ne naisses. Le diable le sait. Dieu aussi le sait. Mais bien souvent, nous ne le savons pas. C'est juste ça la difficulté. Dans le texte que nous avons lu, Dieu nous dit qu'il a un projet pour nous, il a un plan pour nous, il a une destinée pour nous. Mais Dieu suggère qu'il y aurait le malheur. Je ne sais pas si nous lisons ce texte. Le projet que Dieu a formé, c'est un projet de bonheur. Mais il dit, ce n'est pas de malheur. Ça veut dire qu'il n'ignore pas qui est le malheur. En fait, en d'autres termes, il dit, non, s'il y a malheur, ce n'est pas moi. S'il y a malheur, c'est extérieur à moi. Moi, tout ce que je fais, c'est ton bonheur. Mais je ne m'arrête même pas seulement à te donner le bonheur. Je vais te donner ce bonheur dans une durée donnée, de l'avenir. L'avenir fait appel à un temps de réalisation.
Mais parce que ça va se réaliser dans un temps, ça fait aussi appel à l'espérance. L'espérance, c'est qu'il y a un élément important de la foi. Donc, il faut avoir la foi pour marcher dans sa destinée. Alléluia. J'ai un seul objectif aujourd'hui, et pendant tout le temps que nous allons prêcher, un seul objectif, c'est juste pour te dire que tu as une destinée. Tu as une destinée. Et ta destinée représente le plan de Dieu pour toi. Mais ce qui est beau, c'est que ta destinée représente le plan de Dieu pour toi avec tes particularités. Avec tes... Non, je ne dis pas mes particularités pour ton plan. Non. Tes particularités pour les plans de Dieu pour toi. Alléluia. Mais pour que tu arrives à comprendre quelles sont tes particularités, tu as besoin d'une relation intime avec le Seigneur. Tu as besoin de te construire une relation stable avec Dieu. Tu veux marcher dans ta destinée? Commence à construire cette relation stable. Parce que Dieu, lui, il a dit, le projet, c'est pour lui. Les découvrir, c'est toi qui dois les découvrir. Mais même quand tu les découvriras, le plan qu'il a pour le projet, pour toi, c'est le bonheur. Mais il peut arriver qu'on soit effectivement en train de servir, en train de chanter, et qu'on vive le malheur. Alléluia. Et le malheur ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons combattre, pour que nous revenions dans la droite ligne de ce que Dieu prévoit pour nous. Dieu, c'est un Dieu responsable et c'est un Père responsable. Il ne t'envoie pas dans une école où il sait qu'à tout prix, quand tu finiras, tu n'auras pas de travail. Il t'envoie dans une école où il sait que tu auras suffisamment appris pour que lorsque tu vas le servir, que tu le serves en donnant ton meilleur effort. Mais ce qui est souvent difficile, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que nous marchons dans notre destinée à tâtons, à l'aveuglette. C'est comme ça que le combat est très difficile. On se retire, on se résume même à dire que bisotoeki kotika baninga. Pourquoi? Parce que le monde t'a tellement donné des stéréotypes que tu crois que tu es ce que le monde dit. Que tu crois que tu es ce que ta famille est. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, c'est possible que vous ayez grandi dans une maison d'une chambre-salon où 12 enfants dorment ensemble, que Dieu ait une plus grande destinée pour toi. Parce que la foi, mes chers amis, n'est pas fonction de ce qu'on connaît des réalités. La foi est fonction de qui on connaît. La grandeur, l'importance de ta destinée n'est pas fonction de qui tu as autour de toi. C'est fonction de celui qui a prévu la destinée pour toi. Alors, il est temps que tu commences à changer ton regard. Regarde plutôt celui qui est l'instituteur, le constructeur de ta destinée. Tout commence par là. Et c'est l'objectif que j'ai ce soir. En fait, moi-même, je te dirai des choses qui te dégradent. Et lorsque j'aurai fini à les dire, tu dis, non. Et Dieu, il connaît quelle est ma destinée. Alléluia. Et par rapport à cette vérité, par rapport à cet objectif, j'ai quelques vérités que j'aimerais t'annoncer. La première vérité, c'est que le combat spirituel est une réalité et non un mythe. Voyez-vous, ce n'est pas un mythe, le combat spirituel. C'est une réalité. Le diable mène un combat contre tous les enfants de Dieu, tous. Les petits comme les grands. La fureur du diable contre Christ est reportée sur nous. Si tu aimes Christ, dis-toi que tu es recruté dans le combat. Alléluia. Alors le combat spirituel, c'est un élément très, très, très important dans notre marche, dans la marche vers notre destinée.
il ne faut pas négliger. On prend à la légère. La deuxième vérité, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est que ce combat, c'est face à un adversaire vaincu. Ce combat, nous le menons face à un adversaire vaincu. La parole de Dieu nous montre, plusieurs textes de la parole de Dieu nous disent que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8, sa victoire sur la croix a été éclatante. J'aime bien Colossiens 2:15, dépouiller les dominations. Il a dépouillé. Dans la version parole vivante, il a dit qu'il a démasqué les dominations. Il a désarmé. En fait, la victoire, c'est dans notre camp. Mais la troisième vérité, c'est une mise en garde, c'est qu'il est un adversaire vaincu, mais il est encore actif. Il est encore actif. Ça voudrait dire quoi? C'est nous qui devons mener cette bataille. Nous devons mener cette bataille. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons la force. J'aime bien lorsque Jésus a choisi, parmi les 70, il a choisi, nous sommes dans Luc 10, il a choisi, qu'il a envoyé dans les villes où il devait aller. J'aime bien à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Ils sont allés, ils ont servi et ils sont venus pour dire, oh, les démons nous obéissent. Mais voici ce que Christ il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... Nous avons le pouvoir dans cette bataille. Qu'il soit actif ou pas, mais nous avons quelque chose que lui, il n'a pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? La quatrième vérité, c'est qu'il y a une part du chrétien. C'est de résister. Résister contre les assauts du diable. Faire des choix judicieux et fuir le péché. Alléluia. En d'autres termes, on te dit qu'il faut témoigner que tu es chrétien. Ici. Témoigner que tu es chrétien, ce n'est pas des simples mots que tu prononces de ta bouche, je suis chrétien. En fait, témoigner que tu es chrétien ici veut dire que tu as vécu certaines expériences avec Christ et que tu vis aujourd'hui, que tu es prêt à vivre ces expériences. De cette façon, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une déclamation de poèmes. Je suis chrétien. C'est un mode de vie. Alléluia. C'est un mode de vie. Ces vérités, elles sont têtues. Mais elles sont vraies. Et elles s'appliquent à chaque chrétien. J'aimerais bien venir ici vous dire, levez-vous, tapez les mains, jetez le feu et qu'on sort. Mais vous allez jeter le feu à qui? Pourquoi? Pour quelle raison tu veux jeter le feu? C'est pour ça que je vais aller méthodiquement pour vous enseigner pourquoi vous devez jeter le feu. Alléluia. Revenons sur notre thème. Nous avons quelques mots qui m'intéressent, pas tous, mais quelques mots qui m'intéressent. Le premier mot, c'est vaincre. D'accord? Vaincre veut dire victoire. On est d'accord? Donc, vaincre sous-entend une bataille, un combat, une lutte. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices à consentir, qu'il y a des efforts à fournir pour arriver à la victoire. En d'autres termes, il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu croises tes doigts et tu crases tes bras, tu n'auras aucune victoire. Mais il y a une victoire que tu auras. La plus grande de toutes, la victoire de l'échec. Tu serais victorieux en échec. Ah, mais voilà. Dernier de la classe. Salut boy. À quoi il est? Alléluia. En croisant les bras. Notre vie veut dire combat.
Tu veux gagner une bataille? Retrousse les manches spirituelles et commence à combattre. Parce que sans cela, il n'y aura pas de victoire. Et j'aime bien ce que Pasteur Ambroise a dit ici le dimanche, on peut venir imposer les mains et les pieds. Moi, j'ajoute la tête, la torse. Mais tant que toi-même, tu ne veux pas entrer dans ce combat, rien. Et que ça les matin. Tout dépend de toi, d'abord. Parce que Dieu t'a donné tous les atouts. Tu veux vaincre? Lève-toi. Commence cette bataille. Tant que tu ne l'auras pas fait, il n'y aura pas de victoire. Tant que tu ne l'auras pas fait, ta situation restera exactement la même. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu seras ancien à l'église. Je vais dire ancien, regarde depuis 27 ans, mais ta vie reste exactement la même. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu seras un historien spirituel. Tu nous diras, tango biso tozalaki. Oh, la vie chrétienne, ce n'est pas hier. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ici que je vous ai prêché, sur Ésaïe 49. Tu es gravé sur la paume de mes mains, ça me donne... Voici, tu es gravé sur la paume de mes mains et tes murs sont constamment devant mes yeux. Je vous ai parlé du présent, du passé et de l'avenir. OK? Et je vous ai dit en même temps... OK. En fait, Ésaïe 49, verset 16, Dieu dit, voici. Ça exprime le présent. Tu es gravé sur la paume de mes mains, ça exprime le passé. Tes murs sont constamment devant mes yeux, ça exprime l'avenir, ce que Dieu va faire avec toi. En fait, Dieu est le seul capable d'accomplir ton avenir dans le passé. Mais il te le montre aujourd'hui. Le diable n'a pas de pouvoir d'aller dans le passé pour faire ce que Dieu a exécuté pour toi. Il n'en aura pas de pouvoir pour aller dans l'avenir, pour influencer ce que tu vas devenir. Mais le diable a juste un seul jour qui compte pour lui, aujourd'hui. Le présent. Alors, si tu ne te bats pas aujourd'hui, hier ne compte pas. En fait, aujourd'hui, tu peux changer ta manière de voir les choses et ta manière de faire les choses. Aujourd'hui, tu peux t'engager de manière différente dans cette bataille, en ayant plein de connaissances de qui tu es en Christ. Oh, je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui en Christ. Mais seulement tu ne le sais pas. Ou tu as une idée tronquée de qui tu es. Tu vois? Dans les mines, nous avons le mercure. Le mercure est dangereux. Et lorsque nous le déversons quelque part, ça crée des dégâts. Nous sommes le mercure pour le camp de l'ennemi. Lorsque nous sommes là, pleinement remplis de Christ, il y en a qui fuient. Il y en a que tu invites et qui ne viennent pas. Parce que tu n'auras pas besoin de parler, tu auras juste besoin d'être toi, ton vrai toi. Alléluia. Parce que nous avons compris que nous devons combattre. Mais la question, c'est que tu veux combattre pourquoi? Pourquoi tu veux combattre? Quelle est la valeur de ce pourquoi tu veux combattre? Pour ta destinée. Tu dois combattre pour ta destinée, bien-aimé. La destinée, c'est Dieu qui l'arpente. C'est Dieu qui crée. Mais connaître ta destinée et préserver ta destinée, c'est entièrement ta responsabilité. Alléluia. La destinée n'est pas ce que le monde nous dit. Le destin est scellé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cela. Ça, c'est vraiment contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu, ce n'est pas un tyran qui a prévu la chute d'Adam et Ève. Non, non.
Dieu, c'est un Dieu responsable, souverain. Assis sur son trône, il contrôle toutes choses et tous les événements de la terre, il les contrôle. C'est un Dieu provident. Mais du haut de sa souveraineté, c'est un Dieu qui laisse le libre arbitre. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu, il dit exactement qu'il prend la terre en témoin. Pourquoi? Parce qu'il veut que les hommes fassent le choix. Il met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il nous demande, et il nous donne le conseil de choisir la vie. En fait, chaque fois qu'on parlera de la destinée, la notion de la destinée est étroitement liée à la notion du choix. La qualité de ton choix détermine la vitesse, la valeur, la profondeur, même la hauteur de ta destinée. Le choix que nous faisons détermine qui nous sommes. Dieu nous demande de choisir la vie. Revenons dans le jardin d'Éden. Il parle à Adam et Ève et il les dit, vous ferez, vous dominerez et consorts. Mais il les dit, vous ne mangerez pas à l'arbre au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord? Mais Dieu n'a pas pris des chaînes pour cacher cela. Il a laissé à l'homme la possibilité de choisir de manger ou de ne pas manger. Mais l'homme a choisi de manger. Ça a changé même notre destinée. Et nous allons voir demain que c'est possible que par tes choix, tu changes la destinée des autres. Demain ou après-demain. Tu as entièrement la responsabilité sur ta destinée. À la notion de responsabilité est souvent liée la notion des conséquences de nos choix. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lorsque nous décidons, il y aura des conséquences. Mon frère, la parole de Dieu nous dit, ne nous enivrons pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'Esprit Saint. D'accord? Nous sommes chrétiens. Ça, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Il te dit, ne t'enivre pas. En fait, il y a un sous-entendu, si tu veux, tu peux t'enivrer. Mais ce que moi, je te demande, c'est ceci. En fait, Dieu te laisse toujours un choix. C'est même Dieu, il sait que tu as $100 dans tes poches. C'est même Dieu, il sait que tu as des amis, balingaramoa feti. Il te dit, stocker un bon marché. Tu as le choix d'aller à bon marché, de t'enivrer. Et puis, ce que tout yo, na retour, biso va passer te sambele lieu est belle. Alléluia. Mais vous connaissez la bonne nouvelle. Ce qui n'a pas passé na yote. Hein? Na loboko na compatir, mais en tout cas loboko na ngai ko salanga pas. En fait, c'est lui qui va payer la conséquence de ses choix, c'est toi. Oh, j'aime bien. Il y a un prédicateur qui a dit, la vie, c'est comme un restaurant. Si tu vas dans un restaurant, tu peux commander à peu près tout ce que tu veux. Mais avant de sortir du restaurant, il faut que tu payes l'addition. À moins que tu aies un restaurant à Binon. Parce qu'il y a quoi? Il faut que tu payes. De la même façon, tu peux faire le choix que tu veux de la vie. Mais il y aura un moment où tu dois payer l'addition. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Recevez, faites ceci et comme ça. Ça nous construit. Ça nous construit. Notre destinée, je vous ai dit, est étroitement liée à ce que nous faisons, les choix que nous faisons. Il n'y a pas de choix sans responsabilité, ni conséquences. Alléluia. J'étais en train de parler avec quelqu'un ce soir, bon, c'est
confession pastorale, elle m'a dit, en train de pleurer. C'était 8 heures, je suis dans les embouteillages, j'étais tout oui. En fait, généralement dans les embouteillages, je prends mon livre et là, je suis en train d'étudier qu'est-ce qu'est la foi. Mais cette fois-là, j'étais en train d'écouter, j'ai écouté. J'avais beaucoup de peine pour cette personne. Mais en tout cas, la personne qui pleurait, ce n'est pas moi. Alléluia. Oh, après, je commence à me poser la question, mais au moment où il faisait ce qu'il vient de me dire, il était dans la gaieté. Alléluia. Le choix que nous faisons nous donne la gaieté pendant un moment, mais l'addition sera parfois salée, qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Parce que je veux bien qu'on combatte, mais avant de combattre, il faut commencer à laver son arme, enlever pour voir que ce n'est pas rouillé, de sorte que lorsque tu commences à donner, que les balles puissent partir. Vous n'avez jamais vu dans un film où quelqu'un va combattre, il tape comme ça, ce sont des balles à blanc, on a remplacé. En fait, là, je suis en train de vérifier si quelqu'un n'a pas remplacé les vraies balles en balles à blanc. De sorte que lorsque je vais aller dans le combat, quand je tire, il faut qu'il y ait des victimes. Alléluia. Vous avez regardé des films où on parle des zombies. Est-ce que vous savez que toutes les balles ne tuent pas les zombies? Il y a seulement des balles, on dit des balles en fer ou en ceci ou en cela. En fait, si tu es une balle, tu es quelque chose dans le carquois de Dieu qu'il veut envoyer dans le cas ennemi. Il faut que tu sois la qualité de la balle. Et la chose qui détermine que tu es cette qualité, c'est lorsque tu es dans ta destinée. Tu peux choisir de faire les choix qui sont à l'encontre de ce que Dieu te donne et tu ne seras jamais cette balle qui va emmener plusieurs âmes ici à l'église. Non, tu ne le laisseras pas. Voyez-vous, Dieu ne vous condamnera jamais pour le don qu'il vous a fait. Alléluia. S'il ne vous a pas donné le don d'architecture, il ne vous demandera jamais d'aller dessiner parce qu'il sait qu'il ne vous a pas donné cela. Mais il vous jugera seulement pour ce qu'il vous a donné. La question que je vous pose, est-ce que vous connaissez ce qu'il vous a donné? Alléluia. Les projets, ce sont les projets de Dieu. Mais c'est à nous de les préserver. Alléluia. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous connaissez votre destinée? Vous connaissez la vision de Dieu pour votre vie? Parce que lorsque vous voulez vous battre, c'est la valeur de ce que vous savez qui vous donne plus de force ou pas. Si à l'Ofou on vendrait ces micros à 50 cents et que ces mêmes micros soient vendus à Kinshasa à $1, est-ce qu'il y a personne qui prendrait le courage d'aller à l'Ofou pour acheter les micros en 50 cents juste pour économiser 50 cents? La réponse est non. On est d'accord. Mais si à l'Ofou, on vendait ces micros à $100 et qu'ici à Kinshasa, on les vendait à $1,600, combien d'entre nous iront à l'Ofou pour acheter les micros à $1,400? Quasiment tout le monde. Et puis nous, les Quinois. Ceux qui ont salé Simbi, parce que Simbi et puis tout ça, de quoi les micros est comme 200. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tant que vous ne connaissez pas la valeur de ce pourquoi vous vous battez, les sérieux que vous mettez dans la bataille, est conséquence de la connaissance de ce pourquoi vous vous battez. Si vous pensez que vous serez seulement deuxième bureau, vous allez vous battre pour devenir deuxième bureau. Mais moi, mon Dieu, ma Bible est ici, il m'a dit que tu ne seras pas deuxième bureau, tu seras premier bureau. Alléluia. Si tu penses que Poyo Obonga, il faut que en France, au tika ba classe, biloko nyonso, ata ngulu, ata na mai ya Maroc, au komata po komakana na France. Mais Dieu a dit au peuple d'Israël, tu prospéreras en Égypte, tu prospéreras en Canaan.
En fait, la plus grande erreur que nous commettons, c'est que nous pensons que nous ne sommes pas capables de produire des fruits même avant la saison. L'histoire qui nous est racontée dans la Bible du figuier. Jésus maudit le figuier. Mais Jésus, il avait la pleine connaissance que ce n'était pas pendant la saison de figues. Mais il avait aussi la pleine connaissance, c'était pendant l'avant-saison de figues. Chaque arbre fruitier a 2 saisons. L'avant-saison et la saison. Pendant l'avant-saison, le manguier, l'avocatier qui est dans ma parcelle produit des avocats, mais qui ne sont pas de cette qualité, mais que j'arrive quand même à manger. En fait, Jésus venait, il n'a pas maudit les figuiers parce qu'il n'avait pas produit les fruits de la saison. Il a maudit les figuiers parce qu'il n'a pas produit les fruits de l'avant-saison. Nous sommes là, nous fermons, nous disons, bon, Nzambe a kosala, Nzambe assis à saler. Commence déjà à produire le fruit de ta destinée, découvre ta destinée et commence déjà à produire le fruit avant la saison. Si tu ne sais pas produire le fruit avant la saison, comment est-ce que tu vas protéger la grande quantité de fruits que tu produis pendant la saison? Oh, mets-toi en ordre avec ton Seigneur. Dieu, il veut que tu le ressembles. Il veut que tu aimes quand tu as peu. Ça sera difficile d'aimer quand tu auras plus. Parce que l'orgueil, il sera à côté. Oh, l'orgueil accompagne toujours l'abondance. La satisfaction de soi accompagne toujours le plus que tu as. Les amis avec lesquels tu as étudié, tu commences à dire, en fait, c'est notre langage. Mais commence à rester humble avant que tu ne reçoives, pour que tu deviennes encore plus humble quand tu en auras. En fait, chaque fois que tu vois quelqu'un d'inférieur que toi, c'est un sujet qui te pousse à l'humilité. Oh, si toi tu es humble seulement pour ceux qui sont élevés, il y a de grandes chances que tu sois orgueilleux quand tu seras élevé. Vous savez, nous sommes à Goma, je vois une maman avec un enfant en train de transporter un bidon d'huile, 2 bidons d'huile à plusieurs kilomètres vers le volcan. Mon cœur a saigné. Au lieu que je me réjouisse, que je puisse dire, ah bon, gars, nango. Mais c'était un sujet de célébration. J'ai dit, cette maman-là, elle est plus vieille. Elle a peut-être plus de responsabilités que moi. Mais regarde, je lui ai donné $100. 100 $100. J'ai vu la pauvre maman danser. Au lieu que je m'enorgueillisse, j'étais encore en train de vouloir me cacher pour que je devienne plus petit. Est-ce que tu comprends la valeur de ta destinée? Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris qui tu es, quelle est ta destinée, il n'y a aucune bataille qui te sera favorable. Aucune. Au kanisa ke penza yo petit frère Yesu, zo bunda bitumba bwa, ndo ozo koya à chaque fois. Au kanisa peke yo ozara eloko pamba, ozo bunda bitumba eloko pamba, nzo kande ozo koya na munene na yo. Il faut connaître qui tu es. 3 manières de connaître qui tu es. Par la révélation. Dieu dépose la connaissance, sa connaissance en toi. Tu sais qui tu es. Et tu commences à agir en fonction. Il y a des gens qui ont cette grâce. Il n'a pas prié, il n'a rien fait, mais il sait qui il est, quelle est sa destinée, où il va, quelles sont les choses qu'il doit faire. Gloire à Jésus pour ces personnes. Il y a une autre catégorie de personnes qui connaissent leur destinée par la prière. Ils prient, ils prient, ils prient,
Et il prie encore et Dieu se révèle à lui. Alléluia. Une troisième catégorie. Tu lis juste une parole. Lorsque tu la lis, tu sens comme s'il y a quelque chose qui bouge en toi. Chaque fois que tu lis ces versets, tu sens comme s'il y a quelque chose. Tu vois, tu étais un robot, soudainement, tu commences à bouger. Tu connais quelle est ta destinée, quelles sont les choses pour lesquelles Dieu veut que tu exerces. Mon frère, on peut chercher les ennemis, mais les ennemis, ils te combattent pour quoi? Osanani Nyango, pour que l'ennemi a combattre. Malheureusement, l'ennemi connaît. Dieu, il connaît. Les seules personnes qui ne connaissent pas, c'est nous. Mais j'ai une petite idée. C'est que nous avons de très grandes promesses. Alléluia. Nous avons de très grandes promesses. Il y a des promesses générales dans la Bible qui s'accomplissent pour tout le monde. Mais chacun de nous a des promesses spécifiques qui sont assorties de conditions. Je suis en 2009, j'avais un très bon boulot. Maman Chantal. On ferme l'entreprise, juste comme ça, on ferme l'entreprise au Congo et je me retrouve en train de recevoir la dîme de mon salaire de la plus grande entreprise. Je me posais la question chaque fois, qu'est-ce que je suis venu faire à KPMG? Je suis venu faire quoi? Au départ, je ne suis pas allé pour l'argent, je suis allé pour apprendre. Quand j'arrive, je me suis rendu compte que je connaissais plus que la moitié des gens qui sont là. Je commençais à me dire, non, ce n'est pas l'orgueil, hein. Ce que vous avez, je commençais à me demander, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Avant que je ne quitte, 12 personnes sont venues à Christ. 12. Il y a même un qui vient de temps en temps ici. Celui-là, il m'avait étonné. Un jour, après 3-4 ans, il m'appelle. Il me dit, Roy Bondo, que Dieu te bénisse, Akati. Naebi Moutouabengi, te. Mais un jour, quand je l'ai vu, il a dit, c'est moi. Je suis devenu chrétien à cause de toi. Les gars là, ils falsifiaient les factures. Quand ils vont en mission, ils falsifiaient pour mettre de nouveaux montants. Et quand un jour, il est venu dans mon bureau, je suis directeur financier. Il n'y a que le Saint-Esprit qui l'a envoyé. J'étais le directeur financier, c'est lui qui devait l'attraper et c'est lui qui devait le virer. Pourquoi? Parce qu'il falsifiait. Et qu'est-ce qu'il vient? Il me dit, mon chef, faisait Nengeza Boye, Romains 12. Ne te conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de la conscience. C'est tout ce que... Je ne me souviens même pas de l'avoir dit. C'est lui qui m'a dit, Abi, oui, que phrase wana est trouble vie nanga mobimba. Ti nake église nga na mosi nanga de komiko sa kosambela. Est-ce que ta vie sert à quelque chose? Mon cœur, il bat pour les âmes. Pourquoi? À quoi ton cœur bat? Pourquoi ton cœur bat? Ton cœur bat pour les calomnies, pour les colportages, pour... Non, si ton cœur bat pour ces choses, tu n'es pas de Dieu. Dieu ne t'a pas destiné à détruire les autres. Dieu t'a destiné à un avenir radieux, honorable. Est-ce que tu connais la valeur de ce que tu perds dans les combats? Alléluia. Tu as une parcelle de 25 mètres. Baï bio, un voisin là, il construit son mur, il prend seulement 20 cm. Bitumbanawe, vous avez quand même moins mouqué, n'est-ce pas? On est d'accord? Il dit, bon, ils ont 20 cm en plus, ils sont chrétiens, mais ceux qui voisins ont un bio 10 mètres. Alléluia. Bon, je ne peux pas conclure. Mon frère, ta férocité, la force que tu emploies dans ces combats ici est fonction de la connaissance de ce que tu perds. Si tu connais ce que tu perds dans cette bataille, tu ne fais plus de blagues. Tu commences à te battre sérieusement. Très sérieux, très sérieusement. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Nous sommes là? Alléluia. Je pose les bases aujourd'hui. Je poserai encore demain. Peut-être encore vendredi.
et nous allons prier dimanche. Mais aujourd'hui, on va prier quand même. Alléluia. Cherche à comprendre quelle est la destinée, quel est le plan de Dieu pour ta vie. Tant que tu ne connais pas quel est le plan de Dieu pour ta vie, en fait, en réalité, le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Que tu aies 12 ans ou 65 ans, il est toujours prêt à réaliser le plan, son plan pour ta vie. Personne ne te dise là dehors, dans mon comme il a 55 ans. Bon, je vais donner un mauvais exemple. Toyeba Wendo, il avait plus que 55 ans. Moi, je ne le connaissais même pas d'ailleurs. C'est seulement au moment où il a éclaté que je l'ai connu. Alléluia. Nous sommes dans une société, on a nommé les mandataires, n'est-ce pas? Dernièrement. Il y a un des mandataires qu'on a nommé parmi nos partenaires. Vous avez tous suivi quelque part là, un soki ok, ou qui Yolo, ok, c'est là Moulaye qui est à l'aéroport. Et Bandagana elle. Il y avait une réunion où on a présenté ce gars-là comme vendeur de journaux. Il a vendu toute sa vie les journaux. Mais aujourd'hui, c'est mon partenaire. Je vais m'asseoir avec lui. Lui est un peu plus gradé que moi. Lui, il sera DG d'une société partenaire. Et moi, je serai seulement directeur financier. En fait, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va te faire sauter les étapes, certaines étapes. Mais ces gars, j'ai essayé d'étudier, mais il était toujours là, dans les partis politiques, là, toujours là. Ça va faire environ 31 ans qu'il est là. Je vis sa coiffure seulement maintenant. Tu sais, quand tu deviens autorité, au longo du mois en chapeau. Hein? C'est seulement qu'on a vu la fois. Toutes les photos anciennes, c'est seulement en chapeau. Donc, Abandeko Bundela est là. Il connaissait la valeur de la chose pour laquelle il se battait. Toi, tu te bats pourquoi? Tu viens prier d'ailleurs pourquoi? Tu viens à l'église d'ailleurs pourquoi? Est-ce que tu connais la dîme de ce que tu es? Est-ce que tu comprends la dîme? Oui, mais dîme. Est-ce que tu connais même les 10% de ce que tu es? En Christ. C'est très important qu'on comprenne ces choses avant d'entrer dans la bataille. Mais qui sont nos ennemis? Qui sont les ennemis de la destinée? Il y en a plusieurs, mais j'en ai trouvé 3 plus importants. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux parler du premier et du deuxième parce que de toutes les façons, Boyebi, Mathieu, on a mieux que moi. Mais demain et après-demain, je vais parler de l'ennemi le plus dangereux de notre destinée. Le plus dangereux. On est là? Lorsque tu les analyses, il y aura des ennemis qui sont extérieurs à toi. Il y a un autre ennemi qui est presque interne. Si tu appelles un nouveau croyant, un nouveau converti, tu lui dis, quel est l'ennemi? Qui peut être l'ennemi de la destinée? Quelqu'un peut me répondre, qui peut être l'ennemi de la destinée? Le premier. Le diable. Tout le monde le connaît. Je connais que c'est le diable. Tu connais que c'est le diable. Mais est-ce que vous savez, bien qu'il soit ennemi de ta destinée, il n'a aucun pouvoir sur toi que si tu le permets? Est-ce que tu le savais? Il n'a aucun pouvoir. 1 Pierre 5, 8 nous dit de rester sobre et de veiller parce que notre adversaire, il n'a pas dit l'adversaire de Dieu, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. J'aime la parole vivante, comment il rend ça, la parole vivante. Il dit, ne vous laissez pas distraire, la distraction. Soyez vigilants. Votre adversaire, là on n'a pas dit son adversaire, on a dit votre. Le mien et le vôtre.
Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laisse dévorer. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui se laisse dévorer. Tant que tu ne t'es pas laissé, personne ne peut te dévorer. Oh, j'aime bien le conseil qu'on nous donne dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je connais un qui est venu afin que ses brebis aient la vie. Le projet de Dieu qu'il a formé pour toi, c'est que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Est-ce que nous comprenons ça? Ça, c'est le plan. Quand il viendra, quand tu feras le choix vers lui, il va égorger. Il va dévorer. Et il va voler. C'est comme ça que Paul nous donne un conseil. Dans Éphésiens 4, verset 27. Vous connaissez ce conseil, n'est-ce pas? Ne donnez pas accès au bien-aimé, le diable. Tant que tu ne lui as pas donné accès, il ne peut rien contre toi. Tant que tu n'as pas répondu à ses suggestions, c'est déjà une bataille gagnée. Notre part, c'est de résister au diable. Nous avons tous les atouts, nous avons le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Oh, j'aime bien encore cette parole, il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même lorsque tu le feras, demande à l'Éternel, il le fera. Mais mon conseil, c'est que n'ouvre pas la porte. Tu sais comment tu ouvres la porte? Tu ouvres la porte en disant à la gloire de Dieu de partir. Lorsqu'il y a absence de la gloire de Dieu, Satan entre. Romains nous dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu veux la gloire de Dieu? Ne pêche pas. Là, vous me dites, pasteur, facilité, oui, c'est possible que tu passes une journée. Oh, laisse-moi rephraser ceci. C'est possible que tu passes une journée, une semaine, 3 semaines, une année sans péché. Oh, en fait, en péchant, mais en étant saint. C'est possible que tu te mettes en colère. Mais la même parole qui est avant, elle a dit, si tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur toi. Tout ce que je sais, c'est que avant que je pardonne et puis j'avance, je suis toujours saint. Je n'ai pas péché, je suis là. En fait, lorsque la conscience fonctionne, lorsque l'Esprit de Dieu est en activité dans ton cœur, lorsque tu feras quelque chose, même par omission, l'Esprit de Dieu te dira, là, tu es à côté et tu dis, Seigneur, Limbisanga. Si nous sommes incapables de faire Seigneur Limbisanga, oh, tout ce monde a été. À combien plus forte raison les frères qui sont à côté de vous, oh, monde. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons apprendre. Nous ne les ferons pas par nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités, mais le Seigneur nous donne amplement les capacités et la force. C'est possible. Oh oui, c'est possible. Pendant 5 ans, il y a 5 ans, j'étais en train de me battre avec la colère. C'était mon pire ennemi. Je me fâchais pour un oui, pour un non. Même quand il y a un rat qui passe, je me fâche. Je dis, bon, le rat, lui, il est seulement passé. Mais j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus me fâcher comme ça. Mais j'analysais les faits. J'avais raison, c'est tout le fait. Mais le fait d'avoir raison ne te dispense pas de ta responsabilité de ne pas te mettre en colère. Alléluia. Oui, tu as raison. Je vais te reposer cette question. Combien de fois Dieu a eu raison de toi?
Alléluia. Mais il a pardonné. Est-ce qu'on est là? Le diable, il est là. Il n'a peur de paix de personne. Même lorsque tu pries en langue, l'onction tombe, on voit physiquement comme ça, on voit. Il viendra toujours te tenter. D'ailleurs, il est spécialiste à vouloir faire tomber ce dont l'onction tombe pour que la chute soit tellement fulgurante. Ne t'appuie pas seulement sur ton onction. Je dis, moi, quand j'ouvre la bouche, le feu tombe. Tu tomberas si c'est seulement ça. N'ouvre pas la porte au diable. Garde ton cœur pour commencer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des réseaux sociaux dans lesquels je ne me retrouve pas. Alléluia. Eza lokola loboko o eza ezosalanga na kwea na bi Facebook na kotala yo lisusu te. Ça va faire 4 ans mais na kufite. Alléluia. Nous, Maman Chantal, ici à l'église, on ouvre très facilement la porte au diable. Il suffit que dans les réseaux sociaux, Pasteur Roy Azemisi, tout le monde ici va partager. Alléluia. Vous savez, en le faisant, vous péchez. Parce que la recommandation du Seigneur, ce n'est pas que tu partages, que tu détruises. La recommandation du Seigneur, c'est que tu reprennes avec un esprit de douceur. Et il te dit, prends-y garde. Et il sait que tu peux tomber toi-même. Oh, je ne suis pas en train de dire non, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de dire que tu vas voir ton frère, tu vas lui dire, mais on tape gauche. Aussi qu'il y ait pensé dans le bureau. Mais il faut quand même, hein, frère, Atika la moquerie. Nous sommes les assassins de plusieurs âmes. Nous allons là-bas, nous allons les repêcher, les amener à l'église, nous-mêmes nous les prenons, nous les ramenons en dehors. Ça, c'est une grande porte que nous avons ouverte pour l'église. C'est comme ça que l'église de mon pays n'est plus puissante. Elle n'est plus influente. Parce qu'elle s'intéresse à autre chose que ce qui concerne l'église. Dieu nous a associés tous, chacun, à une responsabilité qui est plus grande que nous-mêmes, ces âmes. Et nous avons la responsabilité pour ça. Alléluia. N'ouvrons pas la porte au diable. Les tempêtes seront fortes. Les suggestions, elles seront là. Mais c'est possible de tenir ferme. C'est très possible de tenir ferme. Je suis dans un milieu où l'argent circule très facilement. Si je voulais 1 million de plus, là, aujourd'hui, je l'aurais. Mais au Bénin, il y a une réunion na koya, parce qu'il y a une faiblesse. C'est comme moi, 40 billets, comme monsieur, mais c'est bon. C'est gênant, non? Il y a une kaka, au Bénin, il y a orgueilleux. Mais au Sauvenga, parce qu'il y a un lisusu, parce qu'il y a un orgueilleux. Na fongo li porte na diable, Nous sommes devenus champions en compromis à l'église. Champions en compromis. Jusqu'à prendre des commissions dans les choses de l'église. Oh, mais c'est le combat. On veut parler du combat? Est-ce qu'il faut qu'on pense nos cœurs? Tu parles avec d'autres pasteurs, d'autres frères, et ils te disent, Azui commission, ils allaient qu'ils en viennent à Ebicho, ils ont 150. Et puis, il y a payé 10 000 à $3. Abomination. On ouvre la porte au diable, nous-mêmes. Est-ce qu'on est là? Parmi ces ennemis externes, il y a les hommes. En plus du diable, et je vais m'arrêter aujourd'hui sur les hommes. Demain, on va commencer sur l'ennemi interne. Les hommes.
Les hommes, vous en avez de 3 catégories. 3 catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui vous haïssent et qui vous combattent sans raison. Ils ne vous ont jamais vu. Vous n'avez même jamais discuté. Donc, si on essaie de calculer, lui, il est passé sur la grande avenue, toi, tu es passé distance 1 kilomètre. Mais tu lui poses. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Il dit, bon, alléluia. Mais si tu es en face de ce genre de personnes, ne perds pas ton temps. Pardonne, prie pour eux et passe la route. Parce que le travail le plus inutile qu'un homme peut faire, c'est de chercher à satisfaire tout le monde. Alléluia. Ces personnes existeront toujours. Oh, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez Dieu, le Père, l'Éternel? Est-ce que vous avez connu les opposants de l'Éternel en lisant la Bible? Il y a même des gens qui se sont opposés à Dieu. Jésus, il y en a qui ne voulaient même pas qu'on parle de lui. Paul, Pierre, ils se sont retrouvés souvent dans les prisons parce qu'ils ont parlé de lui dans le milieu religieux. Oh, tu trouveras ces personnes même dans l'église, malheureusement. Pardonne, prie pour lui, passe la route. Les grandes choses t'attendent. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui te haïssent à cause de ta position ou même des grâces que tu as. Mais malheureusement, ils ne fournissent aucun effort pour venir à ta position ni pour avoir les grâces que tu as. Souviens-toi, c'est Dieu qui distribue les grâces. La recommandation du Seigneur, c'est que nous puissions l'aimer et toutes ses créatures. Tous les hommes qu'il a créés. Aimer Dieu, c'est aussi accepter les grâces des autres. Si tu es incapable de comprendre que Kevin, quand il vient faire l'intercession, il carbure, tu es, pourquoi cacailler? Tu commets un péché. Il est dans son élément. Cherche ton élément, tu vas briller. Comprends ton élément. Mais, maman Marie-Chantal, c'est même pas vous qui m'avez dit, pasteur, parce que je suis dans mon élément. J'aime enseigner. Qu'est-ce que tu aimes faire? Arrête de jalouser ceux qui s'expriment. Arrête de jalouser ceux qui osent s'exprimer. Alléluia. On veut aller dans le combat, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on fasse les pansements de toutes ces choses. Je me souviens, pasteur Nzouzi, à une époque donnée, il a prêché et il a dit, les gens qui jalousent et qui ont la haine, ils sont les cousins d'un sorcier. Parce qu'ensorceler ne signifie pas porter une petite jupette ici avec un balai et puis sauter la nuit. Ça, c'est peut-être la sorcellerie pratique. Mais nous avons la sorcellerie enracinée même à l'église. Les gens qui haïssent, les gens qui jalousent, les gens qui boudent. Non! Tu as bien mieux à faire à l'église. Tu es bien mieux. Dieu t'a créé pour bien mieux que ça. Tu trouves à l'église des gens qui s'apitoient sur eux-mêmes. Vraiment, papa. Vous savez, à l'église, nous sommes champions de toujours montrer ce qu'on a fait de nous. Est-ce que tu es capable, c'est vrai, est-ce que tu es capable de nous montrer ce que toi tu as fait de ce qu'on a fait de toi?
Oh, pour nazana elambate, ne yango c'est pas grave. Ba journalier pe na Monisco bazalaka. Ça la Monisco, ça la journalier, yaka la moyen elamba ya propre journal. Tu t'auras rendu un grand service qu'elle était pleine qu'on a fait. Non, arrêtons ça. Nous sommes plus que ça. Nous sommes les héritiers du royaume les plus puissants. Oh, là, je parle à ceux qui se plaignent, mais oui, nous pouvons jalouser. Arrêtons de faire ces choses-là. Petit wana embi l'histoire a monté ma hier kanisa comme mukuna. Aza mukuna te. A interprété kaka, mais bimi pe bien. Lima pe ba baninga. D'ailleurs dimanche il faut interpréter lenga eloko encore. O bako ima ba ima menga ko sana esengo. Pasteur Amboise loba oh papa nzembo ezala mafuta bi pas za collègue na pasteur bon c'est pas grave luka pe collègue na yo o ko sepela na loko o ya yo. Alléluia. Ça nous fait rire mais c'est très important. Ce sont des choses qui gangrènent notre vie. On est devenus tous infirmes, aveugles, incapables de réfléchir. Parce que nous nous préoccupons de choses qui ne valent pas la peine. Battons-nous pour des choses qui valent vraiment la peine. Battons-nous pour la foi, pour la connaissance que nous avons de Dieu. Battons-nous pour ce que nous pouvons faire pour les autres. Battons-nous pour qui nous pouvons élever. Il y a des batailles que tu n'auras plus à mener parce qu'en faisant seulement ça, diable a quoi? La troisième catégorie des hommes, même la plus dangereuse, ce sont ceux qui nous aiment à l'excès et qui ne comprennent même pas notre destinée. Nous avons des gens autour de nous qui nous aiment tellement, sincèrement ils nous aiment. Jusqu'au point où nous sommes incapables de le dire nous-mêmes. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont possessives. Ils vous amènent des plans, lorsque vous ne les exécutez pas, on manque de respect. En tout cas, na o nyonso na salela na vie, aboyi ko salango. Ces personnes-là sont très dangereuses s'ils ne comprennent pas votre destinée. Très dangereuses. Bien-aimés, vous ne saurez jamais mettre des limites si vous ne connaissez pas quelle est votre destinée. Si vous connaissez quelle est votre destinée, vous saurez dire à cette personne qui vous aime vraiment que ça n'a pas bien, mais ça n'a pas parce que ça kende boy. On garde les choses longtemps. On permet ce qu'on appelle les expectations, les expectations. On permet que des gens autour de nous croient que tu feras toujours ce qu'ils diront. Il faut aider ces gens qui nous aiment sincèrement. Et ces gens-là, si tu ne mets pas de limites, même quand tu fais quelque chose de mal, il va te dire, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça, sali est bien. Un vrai ami qui t'aime, il sait te dire des choses difficiles même quand elles te font mal. Quand tu commences à voir à côté de toi des gens complaisants qui ne peuvent pas te dire ce que tu fais de mal, commence à mettre des limites. Voyez-vous, si je travaille pour toi, si tu me dis jusqu'à quel niveau ma responsabilité s'arrête, je vais faire tout. Y compris venir prendre ton ordinateur, installer les choses. Est-ce que nous comprenons? Mais parce que vous savez, yo lingakate, basimba ordinateur na yote. Nae, na simba ordinateur na yo, na installer biloko nanga et tokozala et pas na yo. Ngana kotika ordinateur nanga et pas nanga, ezana loko moko na linga akotala. Mais ordinateur yango on déplace au foot la kambongo ya société.
Il faut lui dire que cet ordinateur ici, c'est pour le travail. Tu ne peux pas installer ces choses. Il faut lui dire que ça, c'est mon mariage. Ne m'aide pas à les détruire. Il faut lui dire que ça, c'est mon ministère. Ne m'aide pas à m'éloigner de Dieu. Mais en quoi est-ce que ces personnes sont dangereuses? Parce qu'elles ne sont pas conscientes du mal qu'elles font. Elles pensent faire bien. Elles ont une caractéristique, ces personnes, lorsque les choses marchent très bien, elles sont les parents. Donc, ce qui a été pensé, mais lorsque ça ne marche pas, ils sont encore responsables. Et ils disent, en tout cas, on a eu ça qui est. Mais ayoka qui te. Mais au fond, ayoka ça qui est. Étant encouragé pour que tu tombes. Ça, ce sont les véritables ennemis de la destinée. Il faut savoir mettre des limites. Ils sont parfois poussés par le diable. Ils sont là, ils pensent vraiment t'aimer sincèrement, mais ce qu'ils font ne t'aide pas à avancer. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas de débrayer autour de toi toutes les personnes, c'est de savoir mettre des garde-fous dans ce que tu fais et dans ce que tu ne fais pas. Si tu ne dis pas à quelqu'un ce que tu n'aimes pas et ce que tu aimes, il ne faut pas te plaindre quand il fera même ce que tu n'aimes pas. Une relation sincère, c'est une relation qui est basée sur des principes. Vous fixez des principes. Dieu lui-même, il fixe des principes avec nous. Il dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi. Il lui a dit beaucoup de choses qu'il va faire, mais il lui a imposé la circoncision. Il lui a imposé un seul Dieu. Il lui a imposé de quitter la maison de son père pour aller dans le lieu où lui l'indiquerait. Gardez-vous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Je voudrais qu'on prenne un moment dans la prière. En fait, demain et après-demain, nous allons voir l'ennemi le plus dangereux, même plus que le diable. Nous-mêmes. Je vais prendre 2 jours pour parler de nous-mêmes. Je voudrais que là où on est, on s'interroge. On a ri. Ça nous a égayés. Il y en a qui ont des choses qui ont touché notre cœur. Il y a des choses que nous faisons. Et je voudrais qu'on incline nos têtes et qu'on se présente auprès de Dieu. Il y a certainement une catégorie parmi nous qui connaissent leur destinée, qui la connaissent bien. La question que j'aimerais qu'ils se posent, est-ce que tu fais bien les choses? Est-ce que tu restes encore constant? Est-ce que tu restes encore dans cette ligne droite? Est-ce que tu restes encore dans le plan de Dieu? Je voudrais que tu te poses cette question et que tu te présentes auprès de Dieu. Il y en a qui ignorent. Il y en a qui pensent qu'ils sont ce que le professeur a dit, ce que la maman a dit, la tante a dit. Mais Dieu, il dit, okobonga. On a tendance à accepter ces choses quand on ne connaît pas quelle est notre destinée. Et aujourd'hui, justement, il y a une arme, la prière. Nous allons prier. Et Dieu est capable de révéler. Parmi les personnes externes, vous avez tendance à haïr les gens juste comme ça, sans raison. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Tu jalouses facilement. Facilement tu jalouses, facilement tu critiques, facilement tu colportes. La vraie bataille, c'est à ce niveau qu'il faut la mener. Tu aimes profondément des gens, mais tu n'es pas conscient du mal que tu fais à ces gens.
Je voudrais que tu pries ce soir. On peut prier pour les mariages, pour les voitures, pour toutes ces choses. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on a fixé ça, ces niveaux-là, les autres deviennent secondaires et superflus. Si quelqu'un veut s'élever, il est touché par ces choses et il veut renouer avec son Dieu. C'est ça la bataille, c'est ça le vrai combat. Je voudrais que tu te lèves là où tu es, si tu veux vraiment faire les choses bien. Le Seigneur est là. Il nous parle parce qu'il veut que nous accédions à notre destinée. Le diable a tenté, c'est vrai, mais je peux vous assurer, là où Dieu est présent, le diable n'a pas de pouvoir. Il ne peut ni agir, ni influencer. Mais le Dieu que je proclame ce soir est capable d'influencer, est capable de te sortir de Congolo pour te faire une colonne de l'église. Oh, je sais qu'il y avait des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, parce qu'ils étaient dans leur destinée. Dieu en a fait des colonnes de l'église. Vous êtes le projet de Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. Père, très saint, c'est très difficile. C'est très difficile la marche. Les combats sont parfois difficiles qui nous poussent à ouvrir les portes. Mais Père très saint, nous venons ce soir d'un cœur sincère devant ton trône pour te dire que nous avons compris. Nous avons compris qui nous sommes. À partir de ce jour, nous allons commencer à faire des choses comme toi tu le fais. Mais Seigneur, seulement nous ne savons pas comment le faire. Parce que nous ne savons ni par où commencer. Je te prie, oh Père très saint, de renouveler encore cette grâce. La grâce de Dieu nous repositionne encore. Père très saint, nous voulons expérimenter ces choses merveilleuses que tu as prévues pour nous. Par les stéréotypes de la famille, par les stéréotypes de ce monde, Seigneur, nous nous sommes focalisés sur ce que les réalités nous disent. Mais ce soir, nous voulons regarder à toi. Toi et toi seul. Tu es capable d'accomplir des choses merveilleuses. Père, j'ai compris aujourd'hui que ma destinée est plus vieille que moi. Lorsque tu m'as créé, tu m'as regardé et tu m'as vu que j'étais bon. Oh, j'aime bien ce que David dit. Il bénit Dieu parce qu'il est une si merveilleuse créature. Nous sommes de merveilleuses créatures. Loin d'être parfaits. Mais nous venons nous abreuver à ta source. La source qui ne tarit pas, qui donne la vie. Ikawase prashataya rabasibri. Mandero kabaso prashataya ikava. Irabaso rabasita rakaba. Sederebeboso prasha. Ikabasapra. 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 Yederabaso prasha. Lord Jesus, I pray this evening. I know that you are powerful, God. I know that you are lawful, God. I know that you are helpful, God.
I know you can change my destination right now. I proclaim your law. I proclaim your throne in this place. In Jesus' name, you reign in our life. You reign in my life. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. You are a true head. Lord King. Nous avons besoin de toi ce soir. Renouvelle encore ta grâce. Renouvelle encore ta grâce. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies encore. Ces choses que nous faisons par ignorance, oh Père très saint. Nous avons besoin que tu nous aides. Dieu de gloire, je proclame et je prie que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je ne suis pas le constructeur de ma destinée, tu es un né constructeur. Et ce soir, je reviens vers le constructeur, oh Dieu, pour que tu puisses me dire qu'est-ce que tu veux de moi. Dépose ta connaissance dans mon cœur. La connaissance de Dieu est dans mon cœur. Afin que je sache nous allons prier pour une catégorie de personnes. C'est comme si on est chatouillé. Quand on a une information, on veut absolument la relayer. On veut absolument donner la bonne nouvelle. Sans se poser la question si elle va détruire. Et c'est seulement après que nous regrettons. Cette catégorie de personnes fait passer même ses pensées pour les pensées des autres qui auraient dit. La grâce de Dieu est là ce soir. Lève ta main là où tu es. Et commence à prier. Dis, Seigneur, je fais ces choses. Mais ce soir, je vais sortir de ces choses. Le diable m'a longtemps emprisonné dans ces choses, mais aujourd'hui, je sais que tu m'as donné le pouvoir d'en sortir. Père très saint, je te prie de toucher mon frère et ma sœur qui se reconnaissent en quelque chose qui détruise. Que ton Esprit Saint leur donne la force de sortir de ces choses. Au nom de Jésus. Je proclame qu'ils ne sont plus esclaves du diable, qu'ils ne sont plus esclaves du colportage, qu'ils ne sont plus les distributeurs de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Ils t'appartiennent. Et ils annonceront désormais la bonne nouvelle du royaume. Au nom de Jésus. Je proclame que l'esclavage est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Je proclame qu'ils t'appartiennent et que le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Père très saint, je suis en train de proclamer que les portes qu'ils ont ouvertes sont en train d'être fermées maintenant. L'accès qui a été donné au diable est en train d'être renié maintenant au nom de Jésus. Christ, tu es en train de prendre la place du maître dans leur vie. Tu retournes à ton trône dans leur cœur. À partir de ce jour, ils commencent à sélectionner ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient
et ce qu'ils disent au nom de Jésus. Et quand ils n'auront rien à dire, cher Saint-Esprit, ferme leur bouche et insuffle dans leur conscience les paroles d'adoration et de célébration, afin qu'ils t'appartiennent et qu'ils construisent cette relation intime avec toi. Père très saint, nous voulons tous ici être des intimes avec toi. Nous voulons construire cette relation durable avec toi. Lord Jesus, go in the deepest parts of my life and pour out what is not yours. Because today, in Jesus' name, I want to belong to you and only to you. Va dans les parties les plus profondes de mon cœur, dans mes pensées. Père très saint, que toi seul tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus. 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 Oui, j'aime comme tu commences à prendre place. Jésus, je te proclame. Jésus. 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 Nous acclamons le roi des gloires. Nous te célébrons de ce que tu es un Dieu bon, la source de toute paix et de toute grâce. Seigneur, où serions-nous si ce n'était pas toi? Qui serions-nous si ce n'est pas toi? Tu règnes à jamais. Jésus règne maintenant. Transforme nos cœurs. Transforme nos vies. Replace-nous sur la trajectoire de notre destinée. Ceux qui connaissent leur destinée, ô Dieu de gloire, je prie que tu balises le chemin. Ta parole nous dit que tu es notre boussole, la lampe à nos pieds. Je prie que tu sois la lampe à leurs pieds. Qu'ils suivent les balisages que toi tu as implantés sur leur chemin. Ceux qui doutent encore, qui vacillent encore, Père tes saints. Il est dit dans ta parole, dans le livre de Job 33, verset 3, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple maintenant. Parle à ton peuple sur leur chemin de retour. Parle à ton peuple demain. Parle, clarifie la révélation. Afin qu'ils te suivent et qu'ils ne mangent pas à l'aveuglette. Père très saint, il y a cette parole puissante lorsque nous l'entendons, lorsque nous la lisons et nous transforme et nous fait croire que nous devenons importants. Amplifie cela dans le cœur de tes enfants. Amplifie. Amplifie. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent que la grâce est présente. La grâce est là. Et qu'ils la saisissent pour marcher dans la destinée que tu as prévue pour eux. Je bénis ton nom et je te célèbre, ô roi des gloires, au nom de Jésus. Nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Il